Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le président Paul Biya appelle au patriotisme des jeunes camerounais, notamment sur Internet. Message adressé lors du traditionnel discours en prélude à la 52e édition de la fête de la jeunesse célébrée ce dimanche 11 février. Au Rwanda, le parc national des volcans lutte contre l'extinction des gorilles, une tâche qui implique les riverains du parc, dont d'anciens braconniers, dans la protection de la biodiversité en les faisant profiter des revenus du tourisme. Et puis retour sur la 5e édition du festival de danse d'Oru Inaut au Burkina Faso. Principale innovation de cette année, un des 33 spectacles s'est tenu à la prison de Bobo-Dioulasso, capitale économique du pays. Le 11 février, célébré au Cameroun la jeunesse pour cette 52e édition, jeunesse, multiculturalisme, paix et unité nationale est le thème retenu, occasion pour le chef de l'État d'appeler au patriotisme des jeunes, notamment sur Internet. Dans son traditionnel discours, le président Paul Biya a également appelé à la jeunesse au respect des institutions publiques, mais également au respect de leurs devoirs civiques, avec en ligne de mire les échéances électorales de 2018. On l'écoute. Mes chers jeunes compatriotes, dans ma position de chef de l'État, j'aperçois les signes d'un frémissement qui prouve que vous vous intéressez de plus en plus aux affaires publiques. Les réseaux sociaux vous offrent à cet égard un champ d'expression de prédilection. Chaque fois qu'en un clic, vous empruntez ces autoroutes de la communication qui vous donnent une visibilité planétaire, il vous faut vous souvenir que vous n'êtes pas pour autant dispensé des obligations civiques et morales, telles que le respect de l'autre et des institutions de votre pays. Soyez des internautes patriotes qui œuvrent au développement et au rayonnement du Cameroun. Comme vous le savez, 2018 sera une importante année électorale. Tous ceux d'entre vous qui auront 20 ans ou plus pourront, je devrais dire, devront exercer leur droit de vote. En votant, vous accomplirez un acte de citoyenneté responsable et deviendrez ainsi les acteurs de votre destin. Bonne fête de la jeunesse. Affaiblis par la chute des revenus pétroliers et la lutte contre le terrorisme, les États d'Afrique centrale ont atteint un niveau critique d'insécurité économique. C'est le cas du Cameroun pour qui la CEMAC a défini des orientations pour la sortie de crise et la relance de l'économie. Où en est-on avec la mise sur pied de ces mesures? Élément de réponse dans ce reportage de notre correspondant Chérif Ousmane Bardonka. C'est une série d'actions à mettre en œuvre que le programme de réforme économique et financière de la CEMAC suggère pour stabiliser le cadre macroéconomique et opérer une transformation structurelle des économies de la zone. Ces propositions, organisées en 5 piliers, abordent aussi bien les politiques budgétaires que monétaires. Elles insistent également sur l'amélioration du climat des affaires, la diversification de l'économie et le renforcement de l'intégration régionale pour une sortie de crise. Si vous avez vu les budgets de nos États cette fois-ci, la part réservée aux aspects sociaux, à l'éducation, à la santé, aux femmes, a été remise en hausse. Plus loin, on est allé plus loin. On est allé plus loin en ce qui concerne la qualité de la dépense. On est allé plus loin en ce qui concerne la commande publique. Améliorer les délais de commande publique. Faire en sorte que le budget ne soit pas exécuté et que le marché vienne à la fin. Afin d'atteindre les objectifs consignés dans le programme avec le FMI visant notamment à rétablir la viabilité budgétaire et à jeter les bases de la relance d'une croissance durable et équitable, la CEMAC a exhorté les autorités camerounaises à améliorer la qualité de la dépense publique à travers une bonne sélectivité de projets d'investissement public destinés à soutenir la croissance. Assainir davantage le secteur des sociétés et entreprises publiques est également envisagé. Il faut ensuite que nous arrivions à améliorer la qualité de la dépense publique chez nous et que nous l'orientons vers les secteurs sociaux. Comment? Ce n'est pas de la théorie. En prenant les budgets qui ont été adoptés pour 2018 dans nos différents États et en voyant en quoi et à quoi ces budgets-là répondent aux objectifs du PREP CEMAC.
Le Cameroun pourrait réaliser 4,2% de croissance de son PIB en 2018, d'après les perspectives du FMI. Le pays a conclu un programme triennal de facilité élargie de crédit avec l'institution de Bretton Woods, ce qui lui a permis de bénéficier d'un appui financier de 450 milliards de francs CFA, dont 390 milliards en juin 2017 et près de 60 milliards en décembre 2017. Pour atteindre les objectifs escomptés, les experts recommandent rigueur budgétaire et élargissement de l'assiette fiscale hors pétrole, entre autres. Au Rwanda, la population des gorilles des montagnes a doublé depuis les années 70. D'anciens braconniers se sont reconvertis en guides. Derrière ce succès, une organisation méticuleuse. C'est le cas du Parc national des volcans. Le domaine abrite près de 300 gorilles de montagne sur les quelques 650 que compte l'espèce dans le monde. Solange Dubois. C'est au nord-ouest du Rwanda, au fin fond des luxuriantes forêts, que se cache l'un des plus puissants et des plus majestueux de tous les mammifères. Le gorille des montagnes. Menacé d'extinction à cause de la guerre, du braconnage ou encore de la déforestation, certains primates ont pu trouver refuge au sein du Parc national des volcans, pour qui le développement de l'écotourisme semble être l'une des solutions pour préserver cette espèce. C'est pour moi un plaisir de les voir, car les gorilles de montagne sont classés comme espèces en danger d'extinction. Ici, nous mettons en place des mesures considérables pour les protéger. Il y a beaucoup de travail en ce moment. Le tourisme se révèle également un important outil pour la préservation des gorilles des montagnes. Les revenus qui en découlent sont utilisés par les autorités rwandaises pour renforcer les mesures de protection du parc. Ainsi, 5% des revenus liés aux ventes de permis de pistage des gorilles sont reversés à des groupes communautaires au travers des projets de développement d'infrastructures. Si nous avons décidé d'augmenter le permis de pistage de gorilles, ce n'est pas une décision anodine. C'est une question de conservation des gorilles, mais aussi pour améliorer la vie des Rwandais. Malgré cette initiative, les gorilles des volcans restent menacés de braconnage, à tel point que des gardes sont chargés d'assurer la protection de ces animaux au péril de leur vie. Aujourd'hui, il ne reste plus que 650 gorilles de montagne, dont la plupart sont répartis entre le Parc national des volcans et les deux parcs nationaux de la République démocratique du Congo et de l'Ouganda. Bobo-Dioulasso, capitale culturelle du Burkina Faso, la capitale économique a accueilli du 4 au 10 février la 5e édition de In-Out Dance Festival. Cet événement a vu la participation de danseurs venus d'Afrique et des 4 coins du monde, avec comme principale innovation la tenue d'un spectacle dans une prison de la ville, Cheikh Omar Bandaogo. Tous vêtus de combinaisons orange, ils ne sont pas dans un jeu d'acteurs. Ils sont effectivement des détenus, mais devenus des artistes le temps d'un jour, dans le cadre de la 5e édition du festival de danse de rue de Bobo-Dioulasso, la capitale économique du Burkina Faso. Pour les organisateurs de ce rendez-vous culturel dénommé Festival In-Out, le choix de la prison de Bobo est significatif. Pour moi, c'est le besoin de partager des moments intenses de tristesse, de joie, de gaieté avec les détenus et aussi de préparer leur réinsertion sociale. Pour moi, c'est très important qu'on prépare la réinsertion d'un détenu. Nous sommes dans une société africaine, nous avons des préjugés sur les détenus, nous savons que tous ceux qui sont là n'ont pas fait que du mal et il y en a qui ont commis des actes à un moment donné de leur vie et ils regrettent. Voilà. Il y en a, c'est par erreur, ils sont là. Au-delà de cette intention de préparer les prisonniers à une future réinsertion, les organisateurs recherchent un effet immédiat. Permettre à ceux-ci de s'évader tout en restant entre les murs de la prison. Car pour Agibou Sanou, la danse permet de se libérer l'esprit. Ce festival est le bienvenu. Je pense que ça nous permet un peu de divertir les détenus. Je pense que ça les permet aussi d'oublier la prison. Voilà, et ça les permet aussi de s'épanouir. Voilà, ça permet aussi de voir autre chose. Voilà, sinon, ils sont là chaque jour assis. Voilà, ils ne voient pas des choses comme ça, aussi rares. Mais le festival In-Out, ce n'était pas qu'à la prison. C'était surtout dans les rues et aussi sur scène avec plusieurs représentations de différents pays, dont Taïwan, la Belgique, le Mali et le Sénégal. Au cours du festival, la compagnie burkinabé Tamaja Dance a présenté l'une des plus touchantes performances. Un spectacle mettant en scène la vente de migrants africains comme esclaves en Libye. J'ai été vendu pour une bouchée de pain. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.